C'est une nouvelle qui a immédiatement bouleversé le public et ravivé l'émotion autour d'une figure que la France n'a jamais vraiment cessé de regarder. Brigitte Bardot, icône absolue du cinéma, de la liberté et d'une époque entière, se retrouve au cœur d'une information aussi inquiétante que commentée. Son hospitalisation à Toulon, évoquée comme liée à une maladie grave, a provoqué un choc discret mais profond. Dans cette vidéo, nous allons revenir avec respect sur ce moment qui attire toutes les attentions, sans précipitation, sans sensationnalisme, mais avec la gravité qu'impose une telle annonce. Dans le silence de Ramatuelle, tout semblait suspendu. Il n'y avait plus l'agitation des plateaux, plus les lumières, plus les regards du public qui avait autrefois accompagné Chantal Nobel dans sa carrière. Il ne restait qu'une famille réunie autour d'une absence immense, des visages fermés par la douleur, et cette émotion particulière que l'on ressent lorsque disparaît une personne qui a traversé la vie avec force, discrétion et élégance. Devant l'église, l'atmosphère était lourde, presque irréelle. Les pas semblaient mais plus lents, les gestes plus mesurés. Chaque regard porté vers le cercueil disait ce que les mots ne pouvaient plus exprimer. Pour ses filles, Anne-Charlotte et Alexandra, ce moment n'était pas seulement celui d'un adieu public à une actrice aimée. C'était d'abord l'adieu à une mère, à une présence familière, à une voix, à une main, à une histoire intime que personne d'autre ne pouvait réellement connaître. Autour d'elle, les proches formaient un cercle de pudeur et de soutien. Les petits-enfants, présents dans cette épreuve, rappelaient que derrière le nom de Chantal Nobel, derrière son visage associé à une époque de télévision populaire, il y avait une lignée, une mémoire familiale, des souvenirs partagés loin des caméras. La cérémonie avançait dans une retenue bouleversante, comme si chacun craignait de briser la fragilité de l'instant. La musique, choisie avec délicatesse, semblait alors traverser l'assemblée comme un dernier fil, reliant le passé au présent. Les notes familières emplissaient de l'espace, non pas pour dramatiser la scène, mais pour donner une forme à l'émotion. Dans cette église baignée d'une solennité douce, chaque silence avait du poids, chaque respiration semblait accompagner une image de Chantal Nobel, celle de l'actrice, bien sûr, mais aussi celle de la femme qui avait choisi le Var comme refuge, comme lieu de paix, comme dernier décor de sa vie. Lorsque les proches ont entouré le cercueil, l'émotion est devenue plus visible. Les visages se sont inclinés, les mains se sont rapprochées, les épaules se sont serrées. Rien n'était excessif, rien n'était théâtral. Tout se jouait dans la dignité, dans cette manière sobre de tenir debout quand le cœur, lui, vacille. Les deux filles de la comédienne semblaient reporter non seulement le chagrin du moment, mais aussi tout l'héritage affectif d'une mère longtemps admirée par le public et profondément aimée par les siens. À l'intérieur de l'église, les regards se perdèrent parfois vers les fleurs blanches, symbole de pureté, de paix, mais aussi de cette tendresse que l'on dépose lorsque les paroles ne suffisent plus. Le nom de Chantal Nobel résonnait autrement. Il n'était plus seulement lié à Château-Vallon, à un rôle marquant, à une époque télévisuelle qui avait captivé des millions de téléspectateurs. Il devenait le nom d'une femme accompagnée une dernière fois par ceux qui avaient partagé sa vie réelle, loin des scénarios et des applaudissements. Puis vint ce moment où la cérémonie bascule, lorsque l'on comprend que le temps du recueillement dans l'église touche à sa fin et que commence une autre étape, plus intime encore. Les proches se sont levés, portés par une émotion silencieuse. Le cercueil a été accompagné vers la sortie, dans une lenteur qui semblait retenir l'instant. Sur le parvis, les regards se sont tournés une dernière fois vers cette figure qui avait tant marqué les mémoires, tandis que la famille avançait ensemble, unie dans la peine, mais aussi dans une forme de fidélité profonde à celle qui venait de les quitter. Et tandis que Ramatuelle accompagnait Chantal Nobel vers le silence, une autre image revenait dans la mémoire collective, plus ancienne, plus brutale, impossible à effacer. Car pour beaucoup de Français, son nom reste lié à cette fracture soudaine entre la lumière et l'ombre, entre l'élan d'une carrière en pleine ascension et l'arrêt violent d'un destin que rien ne semblait pouvoir interrompre. Avant que tout ne bascule, Chantal Nobel était devenue l'un des visages les plus suivis du petit écran. Dans Château-Vallon, elle incarnait Florence Berg avec une présence qui marquait les esprits. Élégante, forte, déterminée, portée par cette intensité rare qui faisait croire au public qu'il connaissait vraiment le personnage. Elle n'était pas seulement une actrice dans un feuilleton populaire, elle était entrée dans les salons, dans les habitudes, dans les conversations. Son visage accompagnait une époque où la télévision rassemblait les familles, où chaque épisode devenait presque un rendez-vous. Puis, en une nuit, tout a changé.
À la sortie de l'émission Champs-Élysées, alors que la notoriété de Chantal Nobel était à son sommet, la voiture dans laquelle elle se trouvait, conduite par Sacha Distel, a été impliquée dans un grave accident près de Tracy-sur-Loire. Le choc a été immense, non seulement pour ses proches, mais aussi pour un public qui découvrait soudain que derrière les images brillantes de la célébrité, la vie pouvait se briser sans prévenir. La comédienne, grièvement touchée, s'est retrouvée face à une réalité que personne n'aurait pu imaginer quelques heures plus tôt. Quand elle a repris conscience, le monde autour d'elle n'était plus le même. Les médecins ont posé des mots lourds, irréversibles, des mots qui dessinaient désormais les contours d'une autre existence. Chantal Nobel ne reviendrait pas simplement à sa vie d'avant. Son corps, sa liberté de mouvement, son rapport au quotidien avaient été profondément bouleversés. Pour une femme dont le métier reposait sur la présence, le regard, la gestuelle, la capacité à occuper l'espace, cette annonce avait la violence d'un rideau qui tombe trop tôt. Il y eut ensuite la rééducation, les efforts, la patience, les douleurs que l'on tait, les progrès minuscules que seuls les proches savent mesurer. Pendant longtemps, elle a tenté de retrouver ce que l'accident lui avait arraché. Mais malgré son courage, malgré cette volonté que sa fille évoquera plus tard avec émotion, Chantal Nobel ne reprendra jamais réellement le chemin des plateaux. Sa carrière, qui semblait promise à d'autres grands rôles, s'est arrêtée là dans une cassure que le public n'a jamais totalement oubliée. L'affaire a aussi laissé une trace judiciaire. Sacha Distel, figure aimée de la chanson et du spectacle, a été condamné pour blessures involontaires. Mais au-delà de la décision de justice, au-delà des titres et des commentaires, il restait une femme transformée à jamais. Une actrice dont le silence allait nourrir toutes les interrogations. Car après le drame, Chantal Nobel s'est éloignée presque entièrement de la vie publique. Cette absence, dans un monde habitué à voir les vedettes s'expliquer, a ouvert la porte aux suppositions. On a parlé de son état, de son quotidien, de son mariage, parfois avec insistance, parfois sans délicatesse. Elle pourtant vivait loin de cette agitation, dans un univers plus protégé, plus intime, auprès de son mari, qu'elle défendra toujours avec force. Lorsqu'elle a finalement accepté de répondre aux rumeurs, sa parole fut claire, presque tranchante. Elle voulait rappeler qu'elle n'était pas une femme retenue contre son gré, ni une silhouette enfermée dans le malheur que d'autres imaginaient pour elle. Elle disait son attachement à son époux, son refus d'être réduite à son accident, son besoin d'exister autrement que par la tragédie qui avait interrompu sa carrière. Pendant longtemps, la colère l'a accompagnée. Comment aurait-il pu en être autrement? Il y avait eu la gloire, puis l'arrêt, les projets, puis le silence, les plateaux, puis l'absence. Mais avec le temps, cette colère s'est apaisée, laissant place à une forme de lucidité. Non pas l'oubli, car un tel basculement ne s'efface jamais vraiment, mais une manière de continuer à vivre sans laisser le drame tout définir. Pour comprendre ce que le public a perdu avec Chantal Nobel, il faut revenir à ce moment où son visage a cessé d'être seulement celui d'une comédienne prometteuse pour devenir celui d'une époque. Avant que son nom ne soit associé à l'épreuve, il y eut la lumière, la vraie, celle des soirs où des millions de téléspectateurs se retrouvèrent devant leur écran, happés par une fiction qui semblait plus grande que la télévision elle-même. Château Vallon. Dans ce feuilleton, Chantal Nobel n'apparaissait pas comme une simple présence élégante. Elle imposait immédiatement une silhouette, une voix, une manière de regarder les autres personnages comme si elle portait déjà en elle une part du drame à venir. Son rôle de Florence Berg, avocate au tempérament affirmé, lui offrait un espace rare. Celui d'une femme à la fois forte, sensible, blessée parfois, mais jamais effacée. À travers elle, le public découvrait un personnage capable de tenir tête, d'aimer, de douter, de défendre, de souffrir sans perdre sa dignité. À l'écran, tout semblait construit pour retenir l'attention. Les décors, les secrets de famille, les rivalités, les silences chargés de sous-entendus donnaient au feuilleton une intensité particulière. Mais au milieu de cette fresque, Chantal Nobel attirait le regard autrement. Elle n'avait pas besoin d'en faire trop. Une pause, une expression, un léger changement dans sa voix suffisait à donner du poids à une scène. Elle savait rendre crédible ce mélange de pouvoir et de fragilité qui fascinait tant les spectateurs. Ce qui frappait, c'était la place que Florence Berg prenait peu à peu dans l'imaginaire collectif. Elle n'était plus seulement un personnage écrit dans un scénario.
Elle devenait une figure que l'on commentait, que l'on suivait, que l'on attendait. Dans les foyers, on parlait de ses choix, de ses réactions, de ses affrontements, comme si cette femme appartenait un peu au quotidien de chacun. Et c'est là que la popularité de Chantal Nobel a pris une autre dimension. Elle était entrée dans la mémoire affective du public. La télévision de cette époque avait encore ce pouvoir immense de réunir. Un feuilleton pouvait devenir un événement, une conversation nationale, un rendez-vous que l'on ne voulait pas manquer. Château Vallon faisait partie de ces œuvres qui dépassaient leur format. Ce n'était pas seulement une histoire racontée épisode après épisode, c'était un univers, avec ses tensions, ses passions, ses visages familiers. Et parmi ces visages, celui de Chantal Nobel rayonnait avec une force singulière. Les magazines s'intéressaient à elle, les téléspectateurs la reconnaissaient, son nom circulait avec une admiration nouvelle. Elle représentait cette forme de célébrité construite non pas sur le scandale, mais sur l'attachement. On ne la regardait pas seulement parce qu'elle était belle ou connue. On la regardait parce qu'elle donnait l'impression d'habiter pleinement son rôle, de lui offrir une vérité intérieure. Florence Berg semblait vivre au-delà des dialogues, au-delà des scènes, comme si Chantal Nobel lui avait donné une respiration propre. À mesure que le feuilleton gagnait en popularité, la comédienne devenait l'un de ses piliers émotionnels. Chaque apparition avait quelque chose de précis, de maîtrisé, mais aussi de profondément humain. Elle savait faire ressentir ce qui n'était pas dit, laisser passer dans un regard une inquiétude, une colère retenue, une tendresse discrète. C'est cette qualité-là qui a marqué les esprits, là. La capacité de rendre un personnage immédiatement proche, même lorsqu'il évoluait dans un monde de conflits, d'ambition et de secrets. Et pendant que Château Vallon s'imposait comme un phénomène, Chantal Nobel semblait se tenir à ce point fragile, où une carrière peut soudain s'ouvrir vers beaucoup plus grand. Le public l'avait adoptée. Les portes semblaient prêtes à s'ouvrir. Elle avait trouvé ce rôle qui transforme une actrice en repère, ce rôle dont on se souvient longtemps après l'arrêt d'une série, parce qu'il a accompagné les soirées, les discussions, les émotions de toute une génération. Pour retrouver la source de cette force, il faut remonter bien avant les plateaux, avant les projecteurs, avant même que le nom de Chantal Nobel ne commence à circuler dans les couloirs du théâtre et de la télévision. À l'origine, il y a une enfant née sous le nom de Chantal Bonneau, à Rouen, dans un décor beaucoup plus simple, plus silencieux, loin de l'image lumineuse que le public découvrira plus tard. Les éléments biographiques pour le public rappellent surtout une blessure fondatrice. La disparition de son père lorsqu'elle n'avait que 12 ans, puis le remariage de sa mère avec un pharmacien. Ce genre de perte, à cet âge-là, ne fait pas seulement entrer la tristesse dans une maison. Elle change la manière de regarder le monde. Elle force parfois un enfant à grandir trop vite, à comprendre avant l'heure que rien n'est entièrement acquis, que les présences les plus essentielles peuvent soudain manquer autour de la table, dans une pièce, dans une vie. Chantal n'a pas construit sa sensibilité dans le confort d'une enfance sans ombre. Elle a avancé avec ce vide, avec cette absence qui ne se raconte pas toujours, mais qui laisse une trace dans le regard. Dans les rues de Rouen, on peut l'imaginer encore jeune, déjà attentive aux voix, aux gestes, aux expressions des adultes. Il y avait chez elle, semble-t-il, cette capacité rare à absorber les émotions autour d'elle, à transformer ce qu'elle ressentait en une forme de présence. Ce n'était pas encore du jeu. Ce n'était pas encore une vocation clairement dessinée. C'était peut-être d'abord une manière de survivre à l'intérieur. Observer, ressentir, retenir, puis chercher un endroit où déposer tout cela. La scène est arrivée comme une porte. Très tôt, elle s'oriente vers le conservatoire de Rouen, comme si ce lieu pouvait lui offrir un langage que la vie quotidienne ne lui donnait pas toujours. Là, dans les exercices, dans les textes, dans l'apprentissage de la voix et du corps, une autre Chantal commence à apparaître. Non pas une jeune fille qui veut simplement être regardée, mais quelqu'un qui semble comprendre que jouer, c'est parfois donner une forme visible à ce que l'on porte en silence. Puis vient Paris, plus vaste, plus intimidant, plus exigeant. Pour une jeune fille venue de province, entrer dans ce monde-là, c'est accepter de se mesurer à l'inconnu. Les salles ne pardonnent pas toujours. Les auditions peuvent être froides. Les regards peuvent juger avant même que la première phrase soit dite. Mais Chantal avance. Elle apprend. Elle écoute. Elle se construit une discipline. Elle comprend que le talent seul ne suffit pas, qu'il faut aussi de la patience, de la résistance, une capacité presque obstinée à revenir encore, même après les doutes.
À cette époque, son identité artistique se cherche encore. Elle porte d'abord son vrai nom, puis adopte peu à peu ce nom qui restera dans la mémoire du public. Chantal Nobel. Derrière ce changement, il n'y a pas seulement une question de sonorité. Il y a le passage d'une jeune femme marquée par son histoire à une comédienne prête à entrer dans la lumière. Comme si elle déposait une part de son passé derrière le rideau, sans jamais vraiment l'abandonner. Ce que l'on verra plus tard à l'écran, cette intensité calme, cette façon de tenir une scène sans l'écraser, trouve peut-être là une partie de son origine. Dans l'enfance interrompue, dans l'absence du père, dans l'effort pour se faire une place, dans cette volonté de ne pas laisser les épreuves décider entièrement de son visage. Chantal Nobel n'est pas arrivée au public comme une apparition fabriquée. Elle venait d'un chemin intérieur déjà chargé, d'un apprentissage où chaque étape semblait lui demander de tenir debout un peu plus fort que la veille. Et derrière cette trajectoire publique, derrière le visage que les téléspectateurs croyaient reconnaître, il y avait une vie plus secrète, plus protégée, presque tenue à distance du bruit du monde. Chantal Nobel n'a jamais laissé son intimité devenir un spectacle. Même lorsque son nom circulait partout, même lorsque son accident avait fait d'elle une figure tragiquement commentée, elle semblait vouloir préserver ce qui lui appartenait vraiment. Sa famille, son foyer, ses silences. Dans sa vie de femme, il y eut des liens importants. Des histoires qui ont construit autour d'elle un cercle familial complexe, mais profondément réel. Sa fille Alexandra Marin est née de son union avec Jacques-Henri Marin, tandis qu'Anne-Charlotte Julian est née de son histoire avec Jean-Louis Julian, l'homme qui allait devenir son mari et partager avec elle une grande partie de son existence. Ces deux filles, longtemps restées discrètes, apparaissent aujourd'hui comme les gardiennes d'une mémoire plus intime, celle d'une mère que le public admirait, mais qu'elles seules ont connue dans les gestes ordinaires de la vie. Avec Jean-Louis Julian, joaillier tropézien, Chantal Nobel a trouvé une présence stable, presque une colonne vertébrale dans les années où tout aurait pu s'effondrer. Leur mariage, célébré loin des regards, a pris une dimension particulière parce qu'il s'est inscrit dans une période de convalescence, de fragilité, de reconstruction, là où beaucoup ne voyaient plus que la comédienne blessée, lui semblaient voir encore la femme entière, celle qui avait besoin non pas d'être exposée, mais d'être accompagnée. C'est à Ramatuelle, dans le Var, que cette vie nouvelle s'est dessinée. Non pas comme une retraite triste, mais comme une manière de reprendre possession du temps. La maison qu'elle y a habitée est souvent décrite comme un refuge, un lieu à l'écart de l'agitation médiatique, où elle a pu reconstruire une forme d'équilibre auprès des siens. À quelques kilomètres du tumulte de Saint-Tropez, elle avait choisi un autre rythme, une autre lumière, une autre façon d'exister. On imagine cette maison non comme le décor figé d'une ancienne vedette, mais comme un espace vivant, traversé par les habitudes familiales, les visites, les voix des enfants, puis celles des petits-enfants. Après l'éclat des studios, après les plateaux, après les flashs, Chantal Nobel a semblé préférer la présence concrète des proches à la reconnaissance bruyante. Dans ce lieu, son nom n'était plus seulement celui d'une actrice. Il redevenait celui d'une mère, d'une épouse, d'une femme qui organisait son quotidien autour de ce qui lui restait de plus précieux. Ses filles ont grandi dans cette histoire marquée par la célébrité, puis par le retrait. Elles ont vu ce que le public ne voyait pas, les efforts répétés, les jours difficiles, les instants de tendresse, les moments où il fallait adapter la vie sans renoncer à la dignité. Autour d'elle, la famille s'est resserrée. Jean-Louis Julian, de son côté, a conservé l'image d'un homme très présent, lié à Saint-Tropez par son métier et son histoire, mais attaché à ce foyer de Ramatuelle où Chantal Nobel avait trouvé une forme de paix. Cette paix, pourtant, n'avait rien d'une disparition totale. Elle était plutôt un choix. Chantal Nobel ne cherchait plus à revenir au centre de l'attention, mais elle n'était pas effacée. Elle vivait autrement. Dans les rares paroles qu'elle avait accepté de livrer, elle insistait sur cette existence apaisée, sur son amour pour son mari, sur le refus d'être enfermée dans les rumeurs. Elle semblait vouloir reprendre la maîtrise de son récit, rappeler qu'une vie ne se résume jamais à un drame, même lorsque ce drame en change toutes les lignes. À Ramatuelle, le temps a donc continué, plus lentement, plus discrètement. Les années ont ajouté d'autres couches d'art à son histoire. Les joies familiales, les absences, les souvenirs qui s'accumulent dans les pièces d'une maison, les photographies que l'on regarde autrement, les conversations que l'on garde pour soi. Et dans ce décor choisi, loin des caméras, Chantal Nobel a construit une seconde vie
moins visible mais peut-être plus essentielle, une vie où l'amour des siens remplaçait peu à peu le regard du public. Et pour comprendre ce parcours dans son ensemble, il faut regarder Chantal Nobel comme une femme dont la vie a toujours semblé avancer entre deux forces. L'élan vers la lumière et le besoin, presque vital, de préserver une part d'ombre. Née Chantal Bonneau à Rouen, elle grandit loin du tumulte parisien, dans une enfance marquée très tôt par une absence décisive. La mort de son père, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune adolescente. Cette blessure intime ne sera jamais mise en scène par elle, mais elle semble accompagner en silence la détermination avec laquelle elle choisira plus tard le théâtre. C'est par la formation que tout commence véritablement. Elle entre d'abord au Conservatoire de Rouen, puis poursuit son apprentissage dramatique à Paris, là où les vocations se durcissent, où les rêves doivent apprendre à tenir face aux refus, aux attentes, aux regards qui évaluent. Elle n'est pas encore Chantal Nobel dans l'imaginaire du public. Elle est une jeune comédienne qui cherche sa voix, son rythme, sa place. Son nom évolue lui aussi, passant de Chantal Bonneau à Jackie Nobel, puis à Chantal Nobel, comme si son identité artistique se dessinait peu à peu devant elle. Ses premiers pas se font dans un monde où il faut accepter les rôles modestes, les apparitions rapides, les personnages secondaires qui ne garantissent rien, mais construisent une présence. Au théâtre, elle connaît un premier écho avec Boing Boing, pièce déjà très populaire. Tandis que le cinéma commence à lui ouvrir quelques portes. Elle apparaît dans La Main Noire, puis dans La Honte de la famille, avant d'enchaîner, au fil des années, plusieurs films et téléfilms qui installent doucement son visage dans le paysage audiovisuel français. Ce n'est pas une ascension bruyante, c'est plutôt une progression régulière, presque patiente. Chantal Nobel traverse les plateaux, les castings, les productions, passant de la comédie au drame, du cinéma populaire à la télévision. Chaque rôle ajoute une nuance. Chaque apparition la rapproche d'un public qui ne sait pas encore qu'il finira par l'associer à un personnage plus grand que les autres. Elle n'est pas encore une icône de feuilleton, mais elle possède déjà cette élégance particulière, cette manière de ne jamais forcer l'attention tout en l'attirant. À la télévision, son visage devient de plus en plus familier. Elle joue dans plusieurs séries et téléfilms, avance avec discrétion, construit un métier solide, loin des éclats artificiels. Puis arrive Château Vallon, ce moment où une carrière cesse d'être seulement une suite de rôles pour devenir une rencontre avec le public. Dans la peau de Florence Berg, elle trouve enfin ce personnage qui lui permet de rassembler tout ce qu'elle porte. La force, la blessure, la dignité, la passion contenue. La série la place au premier plan et fait d'elle l'un des visages marquants du petit écran français. Mais ce qui rend sa biographie si particulière, c'est que rien, chez elle, ne semble linéaire. À l'instant même où la reconnaissance devient immense, la vie impose une rupture. À partir de là, Chantal Nobel ne peut plus être racontée seulement comme une actrice célèbre. Elle devient aussi le symbole d'un destin interrompu, d'une carrière suspendue au moment où elle semblait prête à s'élargir encore. Pourtant, dans cette trajectoire brisée, il reste une cohérence profonde, celle d'une femme qui n'a jamais cherché à transformer sa douleur en spectacle. Sa vie après les plateaux ne sera donc pas une disparition totale, mais une autre forme d'existence. Elle choisit le Sud, la famille, la discrétion, une présence plus intérieure. Le public, lui, continue de la chercher dans ses souvenirs, dans les rediffusions, dans ce visage de Florence Berg, qui demeure intact dans la mémoire collective. Et c'est peut-être là que sa biographie prend toute sa force. Chantal Nobel n'a pas eu besoin d'une carrière longue pour laisser une empreinte durable. Il lui a suffi d'une présence juste, d'un rôle fort et d'une dignité qui, même loin des caméras, continuait de raconter quelque chose. Si l'histoire de Chantal Nobel nous touche autant, ce n'est pas seulement parce qu'elle fut une actrice aimée, ni parce que son destin a été brutalement bouleversé. C'est parce que, à travers elle, nous voyons quelque chose de profondément humain. La fragilité d'une vie, la force d'une femme, et cette dignité silencieuse avec laquelle elle a continué à avancer malgré l'épreuve. Alors, au lieu de ne retenir que le drame, essayons de regarder Chantal Nobel avec tendresse. Souvenons-nous de son talent, de son élégance, de ce qu'elle a offert au public, mais aussi de la femme, de la mère, de l'épouse, de l'être humain qui a choisi la discrétion plutôt que le bruit. Derrière chaque visage célèbre, il y a une histoire intime que nous ne connaissons jamais entièrement. Et parfois, le plus beau geste que l'on puisse faire, c'est simplement d'accorder du respect, de la compassion et de l'amour.
Si cette histoire vous a ému, si vous pensez que Chantal Nobel mérite d'être évoquée avec douceur et reconnaissance, n'hésitez pas à laisser un like. Partagez cette vidéo avec ceux qui se souviennent d'elle, avec ceux qui ont aimé Château Vallon, ou simplement avec ceux qui croient encore que les grandes figures du passé ne doivent pas être oubliées. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir des récits vrais, sensibles, racontés avec respect, sans excès, mais avec le cœur. Votre soutien permet de faire vivre ces mémoires, de transmettre ces histoires, et de rappeler que derrière la célébrité, il y a toujours une vie, une âme, un chemin. Merci d'être là, merci d'écouter, et merci de garder une pensée bienveillante pour Chantal Nobel.